As-tu déjà vu une lionne entrer dans une pièce remplie de loups? Calme, silencieuse, comme si elle ignorait qu'il l'attendait pour la déchiqueter. C'est exactement ce que ça a donné. Le jour où Amira Banks a franchi les portes du lycée Riverview, elle n'avait pas la peur dans les yeux. Elle n'a pas bronché quand tous les regards se sont posés sur elle dans les couloirs grinçants. Elle avançait avec ce genre de calme qui met les gens mal à l'aise. Tu pouvais le sentir, même sans vraiment comprendre quoi. Qu'elle n'était pas une fille nouvelle comme les autres. Mais les loups, ouais, eux, ils ont vu autre chose. Ils ont vu une fille noire, discrète, seule, pas d'amis, pas de bande, juste un visage joli et un papier de transfert. Ils ont vu une proie. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'elle portait 8 ans d'entraînement au combat sous cette veste en jean. Ils ne savaient pas qu'à Chicago, elle se levait à 5h30 et tous les matins pour cogner dans un sac de frappe jusqu'à avoir les jointures en feu, puis mangeait son toast en révisant ses fiches de chimie. Ils ne savaient pas qu'elle avait été entraînée par son grand-père, un ancien marine, qui ne lui avait jamais dit « tu dois te battre », mais qui avait tout fait pour qu'elle sache comment, et c'est cette ignorance-là qui a tout déclenché. Tu vois, Riverview, c'était le genre d'école qui paraît parfaite de l'extérieur et bien taillée, bannière d'unité et d'excellence, profs souriants avec leur café et leur tenue Pinterest. Mais, à l'intérieur, le pouvoir, c'était la seule monnaie qui comptait. Et 3 garçons Trent, Wade et Cole, tenaient ce marché depuis des années. Trent Maddox, le chef du trio grand, blonde, quarterback, sourire de pub. Wade, son ombre, toujours là à craquer ses doigts, comme si ça faisait de lui quelqu'un de dangereux. Et Cole, c'était la bouche, il fermait jamais sa gueule, sauf si Trent le regardait de travers. Alors, quand Amira s'est assise seule à la cantine le 2e jour, juste pour manger son sandwich à la dinde et essayer de comprendre où était sa salle de prépa math, c'est là qu'ils sont arrivés, comme une scène écrite d'avance. « Tiens, lance Trent assez fort pour que tout le monde entende. Regardez ce que le vent a ramené. Tu sais qu'il faut payer pour s'asseoir à nos tables. » Non, elle ne lève même pas les yeux. Je savais pas que les écoles publiques faisaient payer un loyer, répond-elle. Tranquille. Il y a eu un petit rire quelque part, mais c'était pas la réaction que Trent attendait. Alors il s'est rapproché, a baissé la voix comme pour l'intimider. Tu crois que t'es au-dessus de nous? La fille de la ville. Et là, elle a levé les yeux. Elle l'a fixé, sans peur, sans hésitation. Je ne pense pas à vous. Du tout. Tu vas. Et là, elle venait de foutre le feu à son petit royaume. La suite, c'était une escalade. Wade a fait tomber son carnet en cours. Elle le ramasse. Rien à dire. Quelqu'un renverse du lait chocolaté dans son sac. Tous ses livres puent. Elle garde le silence. Mais le silence, c'est pas de la faiblesse. C'est l'inspiration juste avant le coup. Et Amira, elle calculait déjà. Puis est arrivé le faux enregistrement. Ouais, ils ont osé. Wade a pris un clip des caméras de sécurité, a trafiqué l'audio, a fait croire qu'elle avait menacé un prof. C'était bancal, mais suffisant pour faire exploser les rumeurs. Les téléphones vibraient partout. Les profs chuchotaient. Les élèves détournaient les yeux. Amira. Elle n'a rien dit, mais sa mâchoire s'est tendue comme si une porte venait de se fermer à double tour. À l'intérieur, et tout a explosé sur le parking. Après les cours, pas de profs,
Pas de caméras. Juste l'asphalte, le soleil couchant, et une vingtaine d'élèves qui cerclaient la scène. Trent riait, évidemment. Wade et Cole l'encadraient comme d'habitude. « Tu viens t'excuser, balance-t-il. » Amira a posé son sac, a avancé d'un pas. Calme, lentement, comme si elle avait tout le temps du monde. « Non, » dit-elle. « Je viens mettre un terme à tout ça. » Trent a attaqué en premier, poing serré. Sûr de lui, il ne savait pas qu'il marchait droit vers sa défaite. Il frappe. Elle esquive. Riposte. Coude dans les côtes. Paume dans le nez. Il vacille. Wade fonce. Elle le fait chuter d'un mouvement fluide. Cole tente de l'attraper par derrière mauvais calcul. Elle le projette au sol. 12 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu. Pas de cris, pas d'insultes. Juste 3 brutes à terre et 20 élèves figés. Quelqu'un a applaudi. Personne ne l'a arrêté. Le lendemain, les rumeurs avaient déjà muté. Certains disaient qu'elle avait des armes, d'autres qu'elle bossait pour le gouvernement. Mais la vérité, encore plus flippante, elle n'avait même pas transpiré. Mais tu crois que c'était fini, le Trent, son ego blessé? Il avait un papa avocat, et le vendredi suivant, Amira se faisait escorter hors de l'école par la police, accusée d'agression, de troubles à l'ordre. Tout ça basé sur une vidéo trafiquée et 3 beaux mensonges. Et pourtant, la moitié de l'école savait ce qu'il s'était vraiment passé. Mais le système, il n'a jamais été conçu pour protéger les filles comme Amira. Il est fait pour les garçons comme Trent. Sauf que cette fois, un élève, puis 3, puis 20 se sont levés. Pas avec leurs poings, avec des récits, des preuves, des captures d'écran, la vidéo originale. Marcus, un gars discret qu'on avait enfermé dans des casiers pendant des années. Jessica, une fille de seconde qui avait enfin trouvé sa voie. Même le cousin de Cole, harcelé depuis le collège, a témoigné. Le procès n'était plus seulement celui d'Amira, c'était celui de tout un système. Et quand le juge a déclaré « non coupable », et j'ordonne une enquête pour parjure contre les plaignants, on aurait dit que l'air avait changé de poids. Le sourire de Trent volatilisé. Wade, sa bourse universitaire, envolée, Cole expulsé, et Amira. Elle n'a pas fêté, elle n'a pas fanfaronné. Elle est sortie tête haute, le dos droit, le souffle tranquille, comme si chaque leçon de son grand-père la portait de l'intérieur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que son combat n'était pas juste pour elle. Elle a allumé une étincelle. Des élèves qui baissaient les yeux autrefois, les lèvent aujourd'hui. Un club de défense personnelle est né au début officieux. Le coach Ramirez l'appelait atelier de remise en forme, mais tout le monde savait. Il s'entraînait, il s'entraidait, il guérissait. Et Amira, elle venait chaque semaine. Pas comme une chef, pas comme une héroïne, mais comme quelqu'un qui savait ce que c'était, d'être seul et qui refusait que d'autres vivent ça. L'académie a tenté de fermer le club. Échec total. Des lettres ont afflué. De parents, d'enseignants, d'écoles entières qui demandaient comment lancer leur propre programme. Et le père de Trent a tenté de faire appel, de réécrire l'histoire. Mais trop tard, le monde avait déjà vu. Alors, la prochaine fois qu'on te dit de baisser la tête, de te taire, de ne pas faire de vagues, souviens-toi parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce est la plus dangereuse.
Et parfois, les loups se trompent de proie. Maintenant, je te pose la question. La justice a-t-elle été rendue, ou ont-ils simplement réagi parce qu'ils n'avaient pas le choix? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a déjà été poussé à bout. Et abonne-toi, parce que la prochaine fois, la silencieuse, ce sera peut-être toi.